Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette affaire Chris Kremers et Lisanne Froon. Je vous ai remis le tirage exactement comment la dernière vidéo s'est terminée. Et puis j'ai tout réanalysé, j'ai analysé les liens, j'ai tout refait de façon absolument technique, on va dire ça comme ça, pour ne rien manquer. Et je suis en mesure de vous apporter de nouveaux éléments ou des précisions. Et ça, c'est juste après le petit jingle. Alors, si vous vous en souvenez, on avait de ce côté-là déterminé qu'il s'agissait plutôt de l'énergie de Lisanne et de ce côté-là plutôt l'énergie de Chris. Et au milieu, on avait cette énergie du, on va le nommer le guide, ne sachant pas, ne voulant pas mettre son nom, voilà, on va pas chercher les problèmes quand il n'y a pas de problème. Donc, ce que je suis en mesure de vous apporter déjà comme information supplémentaire sur Lisanne. Pour moi, Lisanne est décédée, comme je vous l'avais dit, après Chris. Ce qu'on voit sur son côté, c'est que ça nous donne un profil pour un personnage. On a quelqu'un avec les cheveux foncés, une peau relativement claire, entre guillemets, et puis quelqu'un qui serait sportif ou militaire ou un militaire sportif. Voilà, on tourne autour de quelque chose comme ça, environ 30 ans. Donc ça donne déjà une indication d'un des assaillants ou d'un des kidnappeurs. Ensuite, ce qu'on nous dit aussi, c'est que Lisanne a lutté ou résisté plus longtemps sur la durée. Donc moi je pense qu'on est à une semaine, voire au-delà. Je pense qu'elle a essayé de s'échapper. Je ne suis pas en mesure de vous dire là maintenant si elle a réussi ou pas. Mais en tout cas, on voit que dans l'énergie, il y a ce projet-là et que son instinct l'a gardé en éveil assez longtemps. Je ne peux pas affirmer qu'elle ait été enterrée et je ne peux pas l'infirmer non plus. Ce que je peux dire encore, c'est qu'il y a eu un fort sentiment d'injustice, ce qui paraît assez normal, et puis qu'il y a eu tractation, transaction. Transaction et tractation qui peuvent se situer sur deux niveaux. En premier niveau qui serait la valeur marchande, excusez-moi, hein, mais voilà, je dois dire les choses comme elles sont. La valeur marchande de Lisanne pour ses agresseurs. Et puis, une deuxième partie qui est plutôt de la corruption, à savoir modification de scènes de crime, modification de preuves, etc. Ça, c'est très très clair du côté de Lisanne. Son appareil photo a été trafiqué. Ça, pour moi, c'est une certitude. Et concernant l'assaillant, ce qu'on peut peut-être définir aussi, c'est qu'il serait éventuellement, évidemment, c'est des indications, mais soit du signe du bélier, du lion ou du sagittaire. Voilà, ça c'est ce que je peux apporter comme élément supplémentaire concernant Lisanne. Concernant Chris, la situation a rapidement dégénéré. Je dirais que la rétention n'a pas été au-delà en 2 jours. On a une notion de rapidité ou d'escalade dans la brusquerie ou dans l'assaut. On a une femme qui sort ici et qui a plutôt un profil, je dirais, dans ce contexte-là, de mère maquerelle, par exemple. Je pense, de ce côté-là,
mais là encore, il n'y a pas assez de cartes pour l'affirmer. Je pense qu'elle a été enterrée. Ce que le jeu ne me dit pas, c'est la date, parce qu'il y a un doute sur le fait qu'elles aient fait ce trail sur El Pianista le 1er avril. Certains, d'après les témoins du début, disent qu'ils les ont vus le 1er avril, donc ça supposerait qu'elles auraient fait le trail le 31. Mais ça ne me le dit pas ici. Et puis, ce que ça ne me dit pas non plus, c'est le lieu de l'assaut. Bien que, avec une carte ici, la carte du diable, on a quand même une région montagneuse. Et puis ici, on a plutôt une région avec de l'eau. Mais encore, ce n'est pas suffisamment significatif pour avoir une indication avec certitude. Donc ça, c'est ce que je peux en dire à l'heure actuelle. Et puis maintenant, on va aller s'intéresser. Alors, il est clair que pour la ligne du milieu, par contre, je maintiens ce que j'ai dit la dernière fois, à savoir que probablement les restes ont été déposés là, probablement par ce personnage-là qui pourrait être le ou un guide. Ce guide pourrait avoir un enfant et ce guide pourrait avoir une ou plusieurs propriétés dans les environs. Mais je ne pense pas que ce soit lui l'instigateur. Je pense que lui, il a essayé de camoufler pour différentes raisons des choses et voyant la situation évoluer dans le mauvais sens, a essayé en sous-marin d'aller peut-être convaincre qui de ce gang, qui de l'autre, de mettre en place quelque chose pour que tout s'arrête et que le business puisse reprendre. Parce qu'on est bien sur du business. Pour moi, les deux filles ont été amadouées, je maintiens. Elles ont été charmées, je maintiens. Elles ont été probablement nourries ou... comment je vais dire ça? On leur a proposé quelque chose qui était plaisant. C'est ce qui m'amène aussi un petit peu sur le doute par rapport au 1er ou au 31 mars. On y reviendra un petit peu après. Donc voilà. Et ce que je pense, c'est qu'au départ, on est parti sur une organisation criminelle qui avait l'intention de commercer de ces deux jeunes filles. Mais que ça ne s'est pas passé comme prévu parce que ceux qui auraient été supposés acquérir ces filles, ou en faire commerce, ont préféré ne pas prendre de risques. Ce qui fait que le projet a été avorté. Et ils se sont retrouvés avec ces deux filles et il fallait en faire quelque chose. Voilà. Moi, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai compris à travers ce tirage. Bien sûr, ça reste un tirage de cartes. Prenez le recul nécessaire. Je ne détiens pas la vérité. On est clair là-dessus. On va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, à l'appareil photo de Lisanne. Ah oui, avant ça, vous avez posé quelques questions dans les commentaires. Je vous renvoie au blog de Camille G, au trail ou au voyage que Romain a fait au Panama et les informations qu'il a pu recueillir. C'est assez complet, c'est vraiment un travail de titan. Et puis un autre site aussi que j'ai trouvé absolument excellent au niveau des
du travail photographique, de la mémoire de la carte SD et tout ça, c'est imperfectplan.com. Voilà. Et là, moi, j'ai trouvé les informations, par exemple, donc moins de 1% des restes de Chris ont été retrouvés et environ 14% de ceux de Lisanne. Les restes de Chris avaient une décomposition assez significative ou intéressante qui laisserait penser qu'elle aurait pu être enterrée. Par contre, en ce qui concerne Lisanne, c'est un petit peu différent et je ne veux pas entrer trop dans les détails. On n'est pas là pour faire du sordide, mais pour trouver des réponses. Alors, l'appareil photo. Donc, c'est un appareil photo Canon. Il y a des photos de jour où on les voit faire ce trail, on les voit être photographiés en haut au point qui s'appelle le Mirador, et puis après, plus rien. Et ensuite, 8 jours après, on a des photos de nuit, pour le moins étranges. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet appareil photo de Lisanne et sur les photos en elles-mêmes? Qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Appareil photo de Lisanne. On nous parle de cadeaux. Donc ça partirait dans cette logique qu'il a été mis là pour laisser un cadeau pour la famille. Moi, ça c'est ma théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais pour moi, c'est ça. On nous parle de yin et de yang, de blanc et de noir, de jour et de nuit. Et on pourrait y voir ici une notion d'objectif. Donc on nous parle bien des photos de jour et des photos de nuit. On nous parle de la justice. Voilà, ok. On nous parle d'argent. On nous parle de carnaval, de masques et de fumée. Ok, donc ces photos ont été manipulées. Quelqu'un a été payé pour ça. On nous parle d'un homme. On nous parle de Wall Street spéculation. Oui. Bon. Alors, pour moi, clairement, les photos ont été manipulées. On nous parle d'un homme, on nous parle peut-être de transactions, de spéculation, donc ça nous amènerait peut-être à du chantage, mais peut-être aussi à des échanges commerciaux. Ça rejoindrait cette idée qu'il y avait un plan commercial par rapport à ces deux filles, et puis qu'il était prévu peut-être qu'elles partent ailleurs. Je pense que vous me comprenez. Et les choses ne se sont pas passées comme prévu et elles sont décédées. Alors sur précisément l'appareil photo, je remets encore une ligne et après on ira dans les détails.
Ouais, ok. Alors, ce qui me vient là, il y a modification des données de l'appareil. Ça, pour moi, c'est assez clair. Il y a transaction et puis c'est un peu comme une fourmilière. Un peu tout le monde est allé toucher cet appareil et à modifier des choses, voilà, peut-être intentionnellement, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que le temps, le quartz, c'est ce qu'on met aussi dans les montres, hein. Donc que le temps a possiblement été avancé. Ça reste un jeu de cartes. Si le temps a été avancé, ça veut dire qu'elles ne sont pas allées faire ce trail le premier, mais le 31. Et ça change toute l'affaire. Ça change toute l'affaire parce que on a quelqu'un, je ne sais pas qui, hein, a fait fuiter une photo il y a quelques années sur laquelle on voit deux hommes qui correspondraient au profil que je vous ai décrit tout à l'heure, être debout dans une source d'eau qui, sauf erreur, s'appelle la Caldera, avec deux jeunes filles, dont une assez grande, ce qui correspondrait au profil de Lisanne, et une dont le physique et les cheveux ressembleraient fortement à Chris. Or, ce qu'on remarque sur ces photos, c'est que les deux garçons ont une grande partie de leur corps qui est extérieure à l'eau, et les deux jeunes filles ont la partie de leur corps jusqu'au-dessus de la poitrine sous l'eau. Je rappelle que dans le sac à dos de Lisanne, on a retrouvé 2 hauts de maillot de bain. Ce qui, en extrapolant, pourrait laisser supposer que les deux filles et les deux garçons avaient rendez-vous ce jour-là, le 1er avril, et non pas le 31, le 1er avril, qu'elles sont allées complètement ailleurs, et raison pour laquelle on n'a rien trouvé dans les recherches dans la région El Pianista, parce que pour moi, elles n'étaient pas là. Les scènes de crime se situent ailleurs. Donc si on part du principe que le temps a été avancé, eh bien on nous a induit volontairement en erreur et ça correspond tout à fait à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. On nous dit ici qu'on nous a montré quelque chose qu'on voulait bien voir. Quelque chose qui rassure, quelque chose qui dit ah bah voilà 8 jours, c'est pas comme si elles étaient restées 3 mois emprisonnées quelque part. Or c'est du fake. On a joué avec les sentiments, les émotions. Avec le yo-yo, ça monte, ça descend. Mais si on se réfère aux photos, on enlève, on remet, on éclaircit, on assombrit, etc. Et là, il y a intervention manuelle. D'ailleurs, il manque, je fais une petite aparté encore, il manque une photo, la photo numéro 509, entre autres. Mais cette photo est importante parce qu'elle elle a disparu de l'appareil ou de la carte SD, mais le marquage de métadonnées est resté
utilisé sur la carte SD. Ce qui veut dire qu'on a, à l'aide d'un ordinateur, modifié, supprimé cette photo. Mais elle n'a pas pu être supprimée de l'espace qu'elle prend sur le disque. Alors, je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Renseignez-vous si vous voulez plus de détails, mais en substance, on voit qu'il y a intervention manuelle pour supprimer la photo 509. Pourquoi? Qu'y a-t-il sur cette photo? Probablement un homme. Ensuite, avec la carte XI, qui représente tout ce qui est contrefaçon, copie, etc., eh bien, on a la confirmation que ça est modifié et que ça a été coupé. Pour moi, plus clair que ça, je ne peux pas faire. Donc tout ça est une mise en scène et on nous a amené complètement, l'enquête a été volontairement dirigée complètement ailleurs. Et pour moi, les filles ne sont pas décédées dans la jungle de Bukete. Elles sont décédées ailleurs. Alors, je regarde brièvement au niveau des lettres. Voile. Ok, moi ça ne me donne rien. On continue. Voilà. Parti ou pas, l'intention c'est ça. C'est le réseau, c'est le commerce. C'est ça qui était l'intention derrière. Mais il y a eu blocage. Et je pense que c'est par rapport au fait que les filles venaient d'un pays européen, que leur passeport était évidemment enregistré et que les recherches ont pris assez rapidement, je dirais, une tournure compliquée. Donc ça devenait pour les acheteurs, pour ceux qui devaient commercer, prendre leur livraison, pardonnez-moi encore une fois, eh bien c'est devenu trop dangereux, trop risqué. Donc ils ont préféré annuler la vente. Pour moi, c'est ça. Les filles ont été droguées. On peut nous parler de scopolamine, qui est un fléau en Amérique du Sud pour détrousser les gens et obtenir des faveurs. Ça zombifie la scopolamine avec l'atropine, donc la belladone et le datura. Souffler à la figure, on appelle ça le souffle du diable. Vous n'avez pas besoin de consommer, vous n'avez pas besoin de boire, vous n'avez pas besoin de fumer. Juste, on vous souffle cette poudre à la figure et vous êtes zombifié, vous êtes hypnotisé chimiquement et vous êtes à la merci de vos agresseurs. Donc pour moi, il y a utilisation de substances qui mettent dans un état d'asservissement. On nous parle des serpents. Les serpents dans la boîte, pour moi, ça représente cette notion que le mal est là, mais il n'est pas encore sorti. Et il y a eu trop de bruit sur cette affaire, ça a refermé les portes au nez de ces personnes qui n'ont pas souhaité aller plus loin dans la transaction. Qui était une transaction, comme vous pouvez le voir ici, avec la carte du Kama Sutra. On retrouve cette femme, Mère Macrel. Il ne faut pas oublier le physique, alors c'est deux très jolies jeunes filles, mais quand même, Chris avait un physique assez particulier, de cette couleur-là, les cheveux et les yeux, et tout ça, ça fait partie
de fantasmes dans certaines cultures, hein. Alors, avec la lettre A, on nous parle de faux, fauve, faux. B, E, F, E, F, E, A, U. F, E, A, U ou F, A, E, U peut être une abréviation, je sais pas moi, fédérale, administration fédérale, voilà, j'ai pas cette notion très précisément, mais voilà. Sur la mort, on nous dit écran de fumée. Donc les circonstances ont volontairement été cachées, camouflées pour ne pas nuire à la réputation du pays. Pour moi, c'est ça. Donc si vous voulez bien, on a vraiment deux notions criminelles dans cette affaire. La première, qui est le kidnapping pour un but mercantile, et la deuxième, un État qui modifie des choses pour se protéger et protéger sa réputation. Ne pas oublier non plus qu'on a une indication que peut-être dans le lot, il y a un militaire ou un sportif connu, ou voilà. Ça peut donner des indications. Ne pas faire de vagues. Ou éteindre le feu. Il fallait éteindre le feu. Ok. Cet appareil photo était là supposément pour éteindre le feu et ça a fait l'effet inverse. Ça a complètement enflammé toute l'histoire. Alors à la question, est-ce que des informations vont ressortir, est-ce que quelque chose va se passer? Alors si personne ne parle, non. Par contre, on voit très bien que des personnes savent, que des personnes ont des dossiers, que des personnes ont peut-être d'autres cartes SD. L'enquête est close, les décisions ont été prises. Maintenant, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui parle, hein. N'oubliez pas qu'il y avait toujours cette notion de... Et ça sortait très fort dans le tirage d'avant, cette notion de obtenir la récompense, hein. Donc on n'a pas réussi l'accord commercial criminel, mais si on pouvait au moins récupérer un peu d'argent, qu'est-ce que ce serait bien, hein. Tout a été manipulé. Moi, je suis sûre que... Enfin, je suis sûre. Moi, personnellement, mon intime conviction... Alors, je pense que vous vous en fichez un peu, mais mon intime conviction, c'est qu'elles ne sont pas décédées dans la jungle, que c'est tout à fait à un autre endroit, et que c'est pour ça qu'on n'a rien retrouvé quand on a commencé à chercher partout, que les chiens n'ont rien vu, n'ont rien senti. Voilà, le lieu, c'est tout à fait ailleurs. On va voir si les jeunes filles ont un message à faire passer, s'il y a quelque chose qui peut être utile. Chris et Lisanne. J'ai de la peine à les quitter en fait, hein. Ça a été pour moi un travail très prenant. Et
je les sens avoir besoin de justice en fait. Bon, bah, comme toutes ces victimes tragiques. Si vous partez faire un trail dans la jungle, quelle que soit la jungle, quel que soit le pays, méfiez-vous, soyez vigilants. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Euh, Prenez des guides assermentés. Ne montez pas dans des voitures inconnues. Prenez des taxis d'étape. Voilà, toutes ces petites choses qui peuvent vous sauver la vie. Hein. Alors, voyons avec l'oracle d'Anka si on a quelque chose qui vient de la part des filles. Ouf, j'ai des frissons. On nous parle de localiser, conscientiser. L'intention d'autrui. Très intéressant. On nous parle aussi éventuellement de leurs carnets de bord qui ont été publiés avec ce qu'elles ont écrit chaque jour jusqu'au 31. On nous parle de mauvaises influences. Elles ont été manipulées. On nous parle de non-droit au bonheur et on a une maison sur laquelle il est noté closed, fermé. Mais on peut aussi nous faire penser à maison close. On nous parle de rupture amoureuse. Hein. Moi, je vous dis, hein, elles ont rencontré quelqu'un. Elles ont rencontré quelqu'un, peut-être sur le sentier El Pianista, quand elles ont fait leur trail. Mais pour moi, c'est pas là qu'elles ont disparu. Peut-être là qu'elles ont rencontré ces jeunes. Après, sur Boquete, certainement qu'il y a des endroits où les gens peuvent se réunir et elles ont pu faire la connaissance de personnes, de jeunes, sans forcément l'avoir noté dans leur carnet parce qu'elles ont fait la fête et puis voilà, elles sont rentrées tard et tout est possible. Hein. Mais la rupture amoureuse avec la mauvaise influence donne l'impression qu'elles ont été manipulées. Et retenues. Voilà. Elles ont été naïves. Elles ont été naïves. Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. On est tellement sûr de l'abus de faiblesse. C'est incroyable. C'est tellement, c'est révoltant. Elles avaient leur cœur, elles avaient la joie de vivre, elles avaient l'envie de découvrir et d'expérimenter des choses. Elles avaient aussi l'intention de venir en aide à des enfants. Ça, c'est pas anodin, ça nous situe encore quelque chose. Moi, j'aurais tendance à penser, plus ça va de l'avant et plus je suis convaincue que le trail, elles l'ont fait le 31 et que le premier, elles sont allées totalement ailleurs. Et il y a cette problématique avec l'école où elles étaient supposées faire du bénévolat et où elles ont été éjectées assez froidement. Peut-être que suite à ça, elles ont eu besoin d'aller marcher ou voilà. Évidemment, tout cela resterait à prouver, bien sûr. On nous parle de soins. Réaligner ses chakras. Ouais. Vous voyez, avec cette carte ici, le non-droit au bonheur et l'enfant intérieur, je pense qu'on nous parle clairement de cette école où elle devait faire du bénévolat. Là, il y a un problème, clairement. Là, on nous signale quelque chose. Alors, est-ce que c'est là qu'elles ont rencontré deux personnes? Est-ce que c'est là qu'elles ont été repérées? C'est pas impossible. Mais en tout cas, si ça sort dans le jeu, c'est que clairement, il y a quelque chose à aller chercher là. Et c'est là qu'il faut reprendre l'enquête. C'est pas depuis le pianiste, les photos, tout ça, les téléphones. Tout ça a été manipulé. C'est fait exprès. C'est totalement de la manipulation pour couvrir, pour se couvrir. Mais là, à partir de cette école, il se passe quelque chose. C'est à partir de là qu'il faut recommencer à chercher. Ceux qui enquêtent, qui cherchent, voilà. Moi, c'est ce que je dirais. Oui, on nous parle de dénouer. Et c'est là, c'est une fois que ça sera fait, qu'elles pourront s'élever complètement et pardonner. C'est fort comme message. C'est vraiment fort. Merci beaucoup. J'espère que je retranscris ça juste. Elle demande aussi le pardon. Hein. Pardon de nous être laissé influencer. Pardon d'avoir été naïve. Pardon d'avoir été jeune, idéaliste. Il n'y a pas à pardonner, c'est comme ça. On nous parle de la perte d'identité. Ça peut nous faire référence au papier d'identité, puisque les papiers de Chris n'ont jamais été retrouvés, soi-disant, puisque tout est fallacieux dans cette enquête. Que faire? Si on trouve les papiers, on trouve le coupable. Qu'est-ce qu'on a même sur les sacs? Culpabilité. Ouais. On a 3 sacs. On a 3 miroirs brisés peut-être. Ouais. Ah non, c'est des ombres à l'intérieur. Pardon, excusez-moi.
Ok, donc on a 3 personnes. Une à gauche, une à droite, et on a celui du milieu, et après on a tout le reste qui se met en place. Voilà. Et on nous parle d'aide thérapeutique. On est sur une carte dénouée. Donc, si on veut dénouer cette affaire, il faut reprendre les choses depuis la base. Le thérapeute utilise l'homéostasie. Donc, on prend tous les éléments en compte et non pas juste la pointe de l'iceberg. On va chercher aussi large que possible et on rétrécit, on rétrécit, on rétrécit. Ce que je vous disais, qui est fait par des civils en fait, sur des blogs et des sites internet. Et franchement, le travail est juste fabuleux, quoi. Franchement, je les félicite, hein. Bravo. Non, il n'y en a plus. Ok. Alors, notre petit oracle victorien, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Il y en a trop. Oh, tu veux sortir, ok. Mais il m'en faut quand même encore une. Ah, celle-ci. On nous parle des astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance, accueille cette renaissance. Ça peut faire référence aux photos de nuit, et on nous dirait nouveau jour, espérance, renaissance. Ok. Et on nous dit tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Est-ce qu'elles sont allées aux sources de la caldeira? On va demander le dénombre. Est-ce que Chris et Lisanne sont allés aux sources chaudes de la caldeira? C'est plus au sud, hein, de l'endroit où de El Pianiste, hein, je crois. Est-ce qu'elles sont allées aux sources de la caldeira? On nous parle de sécurité, d'inspiration créatrice, d'altruisme. C'était pas prévu, ça s'est fait comme ça. Elles se sont senties en sécurité, ça s'est fait comme ça. Et puis c'était pour elles une occasion de découvrir une autre comment je peux verbaliser ça? De découvrir d'autres hommes, voilà. Et pour moi, elles ont été retenues dans une maison avec plusieurs lunes, c'est-à-dire qu'il s'est passé plusieurs lunes. Donc une lune, c'est 29 jours, à 2 fois 29 jours, entre 4 murs. Cachés dans la forêt.
On nous parle d'harmonie, vision et bienveillance. Ah, ok, bon, ça j'ai compris. C'est pas pour elle, c'est pour moi. Ok, ok, ok. Si vous voulez suivre cette affaire et ses évolutions, parce qu'il y en a quand même de temps en temps, eh bien vous pouvez vous rendre sur les sites que j'ai cités. Je vais les mettre en lien sous la vidéo, comme ça vous permettra d'avoir des informations concrètes. Et pour information, je n'ai plus Facebook ni Instagram. J'ai supprimé ces deux applications et j'ai supprimé mes comptes. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.